Comment contrôler ses émotions? Une question que l'on me pose très souvent et je suis pas certaine que la réponse va vous plaire du coup. On ne peut pas contrôler ses émotions. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À quoi sert cette vidéo? Je pourrais juste m'arrêter là en fait. Non mais si on peut pas les contrôler, comment est-ce qu'on va les gérer? Alors, en général, il y a 3 équipes. Dans la gestion des émotions, va y avoir la team déni. Donc la team déni, c'est celle qui va réprimer toutes ces émotions en mode tout va bien. Jusqu'à ce qu'un événement arrive, donc généralement un événement assez costaud, ça peut être un divorce, la perte d'une personne, un décès, etc. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des dizaines d'années, et à ce moment-là, on n'a pas tellement le choix que de lâcher. Alors parfois, on va même pas lâcher. Donc il arrive aussi dans cette team déni que tous ces événements, toutes ces années, toutes ces dizaines d'années qui passent ne nous permettent pas de lâcher les émotions, et là, c'est notre corps tout simplement qui va se rappeler à notre bon souvenir et qui va tomber malade. Et quand je dis malade, je ne parle évidemment pas d'un simple rhume. Voilà. Ensuite, alors oui, la team déni, c'est évidemment celle qui compte le plus d'adhérents au monde. Voilà, c'est clairement la plus complète. Ensuite, on a la team craquage. Alors, la team craquage, c'est celle qui va exprimer ses émotions systématiquement, qui a pas peur de se mettre en colère, qui a pas peur de pleurer quand quelque chose ne va pas. C'était clairement ma team. C'est symptomatique d'une hypersensibilité, d'une hyper-émotivité. Alors, attention, ça veut pas dire que il y a pas d'hypersensibles dans la team déni, hein, il y en a aussi, il y en a dans toutes les équipes. Mais c'est vrai que on va beaucoup reconnaître les hypersensibles et les hyper-émotifs dans cette équipe. Ensuite, il y a ma team préférée, évidemment, qui est la team Peace and Chill. Oui, j'ai mis des mots anglais, bon bref. Alors, c'est celle-là vers laquelle moi j'aimerais bien t'emmener aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les jours, dans les semaines qui viennent. En fait, dans cette team, on va savoir reconnaître nos émotions, on va même apprendre à les localiser dans notre corps, et on va apprendre à les laisser nous traverser. Voilà. Pourquoi? Comment faire ça? Déjà, c'est hyper important de comprendre que une émotion, c'est un message. C'est en fait un message qui nous est envoyé pour nous faire part que quelque chose ne va pas. La plupart du temps, une émotion dite négative, c'est-à-dire de la colère, de la peur, de la tristesse, c'est le signal qu'un de nos besoins n'est pas satisfait. Par exemple, pour ma part, j'ai longtemps vécu avec beaucoup de colère. Par exemple, ça me mettait énormément en colère, ça me rendait ouf que les gens ne me comprennent pas. Et en fait, il y avait beaucoup de gens, même dans mes amis proches, qui prenaient cette hyper-émotivité et cette hyper-sensibilité, donc dédicace à la team craquage, qui prenaient ça pour un manque de maturité. Et ça, je l'ai assez mal vécu et j'ai vécu avec cette colère. Alors, il y a aussi, on peut aussi faire partie des 2 premières équipes. Alors celle-là, c'est le combo parfait, parce qu'on peut être parfois dans le déni et parfois dans le lâcher. C'était aussi mon cas. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi, quel était le besoin en fait qui se cachait derrière cette colère. Tout simplement, j'avais besoin d'être reconnue pour ce que j'étais et d'être aimée pour ce que j'étais, malgré du coup cette différence ou le fait que effectivement mes émotions et leur expression pouvaient faire un peu flipper certains et certaines. En gros, va y avoir à peu près 3 étapes pour accueillir vraiment une émotion et la reconnaître. Donc la première étape, ça va être de justement reconnaître le besoin ou les besoins qui se cachent derrière cette émotion. Ensuite, c'est important d'aller libérer tout ça au travers d'un travail. Donc moi personnellement, évidemment, j'ai fait un gros travail sur moi, mais j'ai aussi été merveilleusement accompagnée pour aller chercher les blessures originelles. C'est ce qu'on va voir juste après dans la vidéo. Et la troisième phase, c'est cette phase d'ancrage dans le corps, dans le cœur et dans la tête qu'un nouveau schéma est possible. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses qui me mettent en colère, c'est plus des choses qui vont me toucher, qui vont m'atteindre personnellement. Ça va être les abrutis qui jettent leur mégot par la fenêtre, par exemple, ou des canettes dans l'océan, ou voilà, ce type de stupidité. Ça, et pour le coup, je trouve ça assez sain d'avoir envie d'étriper ce genre d'énergumène,
Donc, ça va, je gère plutôt bien cette colère-là. Bref, on ne contrôle pas ses émotions. On apprend à les reconnaître, on apprend à comprendre le message qu'il y a derrière. Ensuite, le travail de libération émotionnelle est nécessaire et une intégration sur le cœur, la tête et le corps, évidemment. Et pour ça, je te le dis tout de suite, il vaut mieux être accompagné. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre et de reconnaître nos émotions? En fait, ça revient à l'enfance, évidemment. Surprise. On a tous et toutes vécu dans l'enfance des choses, des situations difficiles et des événements qui d'ailleurs, inconsciemment ou consciemment, ont laissé une émotion négative. Ça peut être l'absence d'un parent, ça peut être des mots durs, ça peut être des gestes déplacés, ça peut être la perte d'une personne ou d'un animal. Ça peut être de la violence sous toutes ses formes. Et parfois, ces émotions, et d'ailleurs la majorité du temps, elles ne vont pas être exprimées ou elles ne vont pas être reçues comme on aimerait qu'elles soient reçues. Donc cette tristesse, cette colère et cette peur vont à ce moment-là se cristalliser à l'intérieur de nous et se transformer en une blessure. Voilà pourquoi la colère va donner la blessure d'injustice, même de trahison et même un besoin de reconnaissance. Voilà pourquoi la tristesse cristallisée va devenir un besoin, une blessure d'abandon ou de rejet. Et la peur, alors là, elle peut devenir toutes les blessures, même l'humiliation, le besoin de reconnaissance, etc. Et si ces blessures, elles sont pas traitées en profondeur, elles vont réapparaître régulièrement dans notre vie et venir nous chatouiller. Et parfois, quand elles nous chatouillent, bah ça fait mal. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va répéter les mêmes schémas. Par exemple, en amour, si tu tombes toujours sur le même type de personne, il est possible que tu sois bloqué dans un schéma qui est lié à une émotion cristallisée qui a donné une blessure et l'univers vient te le rappeler régulièrement qu'il y a quelque chose à faire. Si tu comprends pas le message encore une fois, bah c'est peut-être ton corps qui va te le dire. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de s'occuper de ça et d'arrêter de croire qu'on peut contrôler ses émotions, mais de savoir en faire quelque chose et de sortir de cette team déni qui est beaucoup trop importante. Il faut lâcher cette team, il y en a beaucoup trop. Et cette team craquage est rentrée dans la team peace and chill. Alors, très bonne nouvelle, pour la rentrée, j'ai décidé de reprendre les consultations individuelles, donc à la fois sur la libération émotionnelle et sur les soins énergétiques. Je suis très contente de ça. Donc pour prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter directement en MP sur Instagram ou sur Facebook. À très bientôt!